الرأي ديالي c'est que nous sommes dans une période d'un essor fulgurant. Et je crois que la fédération fait un très bon travail. Walid fait un très bon travail. C'est pas parce que c'est mon copain. Je crois qu'il a ramené le Maroc en demi-finale, quelque chose que personne ne pouvait attendre Oui. en 2 mois. Et je crois que le public, toujours pareil, doit comprendre que il y a des cycles. Il y a des cycles. Walid, il est parti avec un groupe, voilà, qui avait besoin de se faire un nom. Ils ont été extraordinaires. Ensuite, il y a des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, qui sont en méforme. Donc, il y a un renouvellement. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, des jeunes qui poussent. Il y a des joueurs qui ont arrêté. Et ça, le public ne le comprend pas. Il faut lui laisser le temps. Encore une fois, Walid a un gros challenge en 2025. C'est chez nous. Je pense que là, effectivement, il va falloir peut-être valoriser le travail en ramenant cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'on est capable de la ramener, de la gagner chez nous. Et puis de continuer le développement du football en ramenant cette équipe en Coupe du Monde. Il faut le laisser travailler. Au niveau de la qualité des joueurs, vous pouvez voir qu'on a des joueurs de très grande qualité sur le plan technique, sur le plan de la compréhension du jeu, parce que c'est des joueurs aujourd'hui qui jouent dans des très grands clubs, qui jouent dans des clubs de très haut niveau, dans des compétitions de très haut niveau. Il faut savoir aussi que quand vous jouez des équipes africaines, c'est plus garanti de gagner, parce que les équipes travaillent. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans en Afrique. Les équipes subsahariennes travaillent très bien. Donc, parfois, on peut avoir aussi des difficultés à gagner ces équipes-là. C'est pas pour autant qu'on peut mettre en cause le travail de Walid, le travail de la fédération, le travail du staff. Je crois qu'il faut les accompagner. Il faut que le public les accompagne. Et puis, Inch'Allah, on va avoir des nouveaux stades. On va avoir des bonnes pelouses. Et on va pouvoir faire jouer cette équipe nationale sur des qualités, sur des terrains de qualité, et pour pouvoir mettre en avant leur jeu. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire? Je l'ai dit auparavant. J'ai fait une intervention, j'ai fait une déclaration, j'ai dit que toutes les équipes nord-africaines n'ont aucune chance de gagner cette coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions, un contexte, des conditions climatiques, il y a un contexte, même si les terrains étaient de qualité en Côte d'Ivoire, il y a tout un environnement qui change. Et ça, quand vous arrivez à 10 jours de la compétition, c'est pas facile. Moi, j'ai joué en Afrique. Et je peux vous dire que quand on jouait des équipes, par exemple, à Stade Moulay Abdallah ou au Stade Mohamed V, qu'on pouvait gagner 6 à 7-0, je peux vous dire que quand vous voyagez, vous allez jouer au Malawi. Et quand vous arrivez peut-être à 2 jours, 3 jours du match, au niveau des conditions climatiques, vous ne pouvez pas respirer. Et en fait, le niveau se nivelle avec ces équipes-là. Ces équipes que vous êtes capable de battre 6-0 chez vous, vous arrivez là-bas, vous faites difficilement un match nul. Et c'est ce que les supporters ne comprennent pas. C'est un climat tropical, c'est des conditions climatiques. Mais vous allez me dire, c'est pareil pour tout le monde, mais c'est compliqué. Et يعني احنا ما عندناش الحظ كاع نفوزوا بكاس افريقيا خارج المغرب ولا très difficile. C'est très difficile.